Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, chers frères, le deuxième livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il s'intitule Al-Wasita bayna al-Haqqi wal-Khalqi. Donc le livre d'hier c'était Al-Wasitiyya, ce soir c'est Al-Wasita, qui n'a rien à voir, bien entendu. Al-Wasita, c'est les intermédiaires qu'il pourrait y avoir entre Al-Haqq, c'est Allah, et Al-Khalq, ce sont ses créatures et ses serviteurs. Donc en fait, l'origine de ce livre, c'est que deux personnes, elles ont polémiqué, elles ont discuté au sujet de savoir si on pouvait prendre des intermédiaires, le croyant pouvait prendre des intermédiaires entre lui et Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc un disait qu'on ne peut arriver à Allah, on ne peut adorer Allah qu'à travers des intermédiaires, qu'en prenant des intermédiaires. Et le deuxième disait non. Alors ils ont envoyé leur question à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala pour qu'il tranche entre eux et qu'il leur donne sa réponse. Donc il leur a répondu à travers ce petit livret, ce petit épître. Et ce petit épître, sa réponse, elle est divisée en plusieurs parties. Donc la première, pour être très rapide, il a dit Ar-rusulu wasitatun fi at-tabligh. C'est-à-dire que les messagers, qu'ils soient humains ou angéliques, c'est-à-dire les messagers, que ce soit des anges ou des prophètes, eh bien, effectivement, ce sont des intermédiaires. Ce sont des intermédiaires entre Allah et ses créatures. Mais des intermédiaires dans l'apprentissage de la religion, dans la transmission de la révélation, dans l'éducation des cœurs. Parce que ce sont les anges qui transmettent la révélation aux prophètes, les prophètes transmettent la révélation aux êtres humains, et ils leur enseignent le bien, les mettent en garde contre le mal, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première des choses. Donc il dit, Cheikh al-Islam, ça c'est correct. C'est vrai qu'il y a des intermédiaires entre nous et Allah, ce sont les prophètes et les messagers. Ensuite, il dit par contre, Ar-Rusul la yajlibun an-naf'a. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que les messagers eux-mêmes, les prophètes, ils sont incapables de procurer le moindre bien, ni de faire subir le moindre mal. D'accord ? Parce que toutes les affaires sont dans les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux-mêmes, ils sont incapables de procurer le moindre bien et de faire subir le moindre mal à qui que ce soit, en dehors bien entendu de la volonté d'Allah. Et pour ça, comme c'est son habitude, comme vous pouvez le voir, les caractères en gras, là, ce sont des versets du Coran. Et souvent, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans ses ouvrages, il multiplie justement l'argumentation avec la parole d'Allah, parce que c'est le meilleur des arguments, et c'est un argument qui est irréfutable. Donc c'est pour ça que Cheikh al-Islam, il multiplie souvent dans ses livres la parole d'Allah, il dit « Qala Allah, qala Allah, qala Allah »,« Allah a dit, Allah a dit, Allah a dit », ainsi de suite. Et bien entendu avec les hadiths du prophète. Ensuite, il a dit dans une troisième partie, « Al-ulama warathatul anbiya ». Donc les prophètes sont les héritiers des messagers, des prophètes. Les savants, pardon, sont les héritiers des prophètes. Pourquoi ? Parce que il y en a qui prennent leur professeur ou leur maître spirituel comme des intermédiaires en dehors d'Allah et qu'ils disent, ils prétendent qu'on ne peut atteindre Allah, on ne peut acquérir la satisfaction d'Allah qu'à travers son maître spirituel, son professeur, son enseignant, son shir et ainsi de suite. Donc Cheikh al-Islam il rappelle ce fondement, c'est qu'effectivement oui, les savants sont les héritiers des prophètes, mais en aucun cas on ne peut les prendre comme intermédiaire en dehors d'Allah. Ensuite, il dit justement ici Anwa'ul wasa'it al-mardouda. Donc, quelles sont les catégories d'intermédiaires qui sont inacceptables, qui sont rejetées. Ensuite, il a donné des exemples, comme par exemple le fait que Allah, il aurait besoin de quelqu'un pour l'informer de la situation de ses serviteurs. Comme si Allah, il ne savait pas, il ne connaissait pas parfaitement la situation de ses créatures. Ensuite, il a donné un deuxième exemple, il disait, c'est prendre un intermédiaire en dehors d'Allah, ça reviendrait à prétendre que Allah subhanahu wa ta'ala il serait incapable de gérer son univers, qu'il aurait besoin d'un assistant, de quelqu'un pour l'aider. Et dans une troisième réponse, il a dit, Cheikh al-Islam, que effectivement prendre un intermédiaire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala pour arriver à Allah azza wa jal, ça voudrait dire que Allah subhanahu wa ta'ala il ne souhaite pas le bien pour ses créatures et il n'est pas miséricordieux envers ses créatures et ainsi de suite. Ensuite, dans une quatrième partie, il dit Ash-shafa'atu al-batilatu was-sahiha. Donc l'intermédiaire, ou alors l'intercession, pardon, plutôt, la bonne intercession et la mauvaise intercession. La bonne intercession, la mauvaise intercession, c'est celle qui consiste à donner un associé à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit humain, angélique, satanique, et ainsi de suite, et autres. Et la bonne intercession, c'est celle qui est accomplie par quelqu'un qui est vivant, qui est présent,
et qui est en mesure d'intercéder auprès de la personne auquel on veut intercéder. En l'occurrence, ici, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et les conditions de cette intercession, comme vous le savez très certainement, il faut que Allah, subhanahu wa ta'ala, il soit satisfait de la personne pour laquelle on intercède, il faut qu'il soit satisfait de l'intercesseur, et il faut qu'il donne sa permission à cette intercession. Ensuite, l'auteur, il traite dans une 5e partie de Miqdar al-Asbab, donc quelle est la valeur des causes. La valeur des causes. Il dit que le fait de les causes en islam, quels sont leur statut juridique, c'est quoi leur valeur religieuse. Donc il dit le fait de se reposer uniquement sur les causes, ça c'est du shirk, c'est de l'associationnisme. Le fait, au contraire, de rejeter les causes, de dire moi je fais confiance qu'à Allah et je fais pas les causes, je fais pas les sebeb, il dit ça c'est naqsun fil aql, ça c'est de l'idiotie, c'est une imbécilité ça. Et donc le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les causes, il se repose exclusivement sur Allah subhanahu wa ta'ala et il n'attend le résultat que de la part de son Seigneur. Ensuite, pour terminer, il dit dans l'avant-dernière partie, Ar-Rasulu yuhaqqiqu at-tawhid. Le messager, il pratique l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui prennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'invoquent en dehors d'Allah et qui le supplient en dehors d'Allah et qui lui demandent des choses en dehors d'Allah et qu'ils disent donc c'est notre intermédiaire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à travers des hadiths, beaucoup de hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari et d'autres, et ainsi de suite, qui montrent que le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais accepté ce genre d'adoration, ce genre de comportement de son vivant. Donc c'est pas une fois qu'il sera mort qu'il va l'accepter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il est revenu sur al-asbab al-mashru'a wa ghayr al-mashru'a. Il a clôturé son épître à travers les causes qui sont licites et celles qui sont illicites. Pourquoi? Parce que certaines personnes pourraient prétendre qu'on pourrait accéder à Allah même si on utilise des causes qui sont illicites en prétendant que ça marche. Voilà, ça fonctionne. Moi, j'ai essayé, ça a fonctionné. Donc, bien entendu, tout ça, c'est faux, bien entendu, et c'est contraire à l'essence même du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà un bref aperçu très rapide et condensé de ce livre, qui est un petit épître qui se lit en 20 minutes, une demi-heure. Je n'ai pas connaissance qu'il soit traduit en français, mais alhamdulillah, ça serait un bon travail pour celui qui en a la capacité, Inch'Allah. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه